Bonjour, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Vous y trouverez des reviews et tutoriels sur le matériel pour débutants en Iaido Tamashigiri, mais également en karaté Kobudo, conditions physiques et sport de combat. Ces reviews ne sont que mon avis personnel, feedback de ma pratique, de simples pratiquants débutants. Je ne suis pas un expert en Tamashigiri ou Iaido, ne suis également le représentant d'aucune marque ou entreprise et n'ai donc pas été sponsorisé ou payé pour faire ces vidéos. N'étant ni gradé ni sensei diplômé en Iaido, mon opinion et review ne constituent pas une référence en matière de pratique traditionnelle pour la pratique du Iaido. Je vous invite donc à vous faire votre propre opinion lors de votre pratique en dojo. Aujourd'hui, on va faire une review sur le katana Anya, qui m'a été recommandé par katana au pluriel-samouraï.com et histophile.com, c'est le même vendeur. Donc Pascal et Michael Monin, qui m'ont accompagné durant ces 2 années et demie de pratique dans mes choix de matériel et qui m'ont vivement recommandé donc ce sabre, qui est un sabre pour la coupe intensive, un sabre assez sobre, donc plutôt dans les tons doré, cuivre, noir et blanc, qui est une lame 1095, en acier 1095. Un T10 ayant 1,05% et un Tamagane 1,2%, c'est donc un des aciers les plus durs et le plus indiqué pour une coupe intensive. Donc ce katana Anya a un Koshi Fushirae avec le masque du démon Anya, un ito en coton noir, une peau de raie blanche, une véritable peau de raie, un menuki doré du masque du fantôme, une tsuba avec le masque du démon Anya, dans les tons cuivrés, une saya granulée noire, sobre, élégant, et un abaki cuivré, doré, avec des petites rainures, un véritable hamon, trempe sélective à l'argile, et une finition aux pierres Azuya. On a donc un sabre avec une lame de 73,5 cm de la Kisaki à la Abaki, et de 75 cm de la Kisaki à la Tsuba. C'est donc un sabre dans les tons cuivrés, doré, noir et blanc. Donc on peut voir là sur ce qui vient de se passer qu'effectivement sur quelqu'un qui fait moins d'1m85, c'est mon cas puisque je mesure 1m65, la lame peut être un petit peu gênante puisque elle est un peu longue, elle pourrait toucher le sol. Donc il faut essayer d'adapter, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma pratique, en ayant une bonne prise en main, en rapprochant un petit peu de la main avant, la main arrière, pour essayer de raccourcir la distance entre la pointe du sabre et mon buste. Mais hormis ce détail, c'est une lame extrêmement fonctionnelle et qui m'a semblé solide. Tous ces commentaires n'étant bien entendu que mon avis de débutant, mais c'est sur ces 2 années et demie la lame la plus fonctionnelle avec laquelle j'ai pu pratiquer. Et j'ai pu faire des coupes dans les 3 directions, les 3 coupes de base, horizontales, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et à chaque fois, systématiquement, la coupe était réussie, malgré des erreurs techniques encore présentes, bien entendu.
elle est solide. On sent qu'elle est solide, de bonne facture. Contrairement à d'autres lames que j'ai pu avoir en main depuis ma première expérience au Japon, on sent que les composants sont de bonne qualité. C'est bien sûr pas un katana haut de gamme comme Citadel ou Murazame. J'entends un katana moderne. Mais en revanche, pour un prix qui reste raisonnable à 429 €, elle permet d'avoir un objet sobre, très fonctionnel et agréable à regarder. Voilà, elle rattrape souvent mes erreurs de coupe en termes d'angle ou trajectoire et me permet de me corriger pour essayer de faire des trajectoires et des angles un petit peu plus propres, parce que je sais qu'elle est fiable et contrairement à, on va dire, des 1045 ou des 1060 qui sont plus des sabres de décoration, qui sont pas des sabres vraiment faits, des Maru 1060-1045 faits pour la pratique de la coupe Tamashigiri, Batodo ou Iaido. Du coup, ça me donne vraiment un repère pour pouvoir arriver à avoir une pratique convenable et on va dire une certaine qualité technique, ou en tout cas essayer de me rapprocher d'une qualité technique. Là, on peut voir quelques essais sur des coupes horizontales avec des fois sans le peg, la pointe du stand, et on voit que la lame fait très bien son travail, comme c'est une lame assez dure, comme c'est du 1095, donc 0,95% de carbone. Sachant qu'un Tama Gane, ça fait 1,2% de carbone, ça reste un très bon acier. Voilà, là on va faire un test sur un omoté assez fin, donc pas très lourd, donc peu d'inertie, et la lame pourtant va traverser. On revoit l'action. Effectivement, ça traverse assez nettement. On pourrait faire encore mieux. Et le résultat est pas trop mauvais. Là, toujours sur un enchaînement de coupes du haut vers le bas, ça traverse très facilement. Donc, c'est vraiment un outil fiable pour la pratique. Voilà, même si des petites erreurs d'appui ou d'angle. Ça permet de s'entraîner avec une certaine facilité. Et c'est assez motivant. Là où effectivement un outil dont la lame serait peu tranchante ou l'acier de pas bonne qualité nous aiderait pas à progresser. Parce qu'il suffit pas que l'acier soit de bonne qualité, puisque là c'est du 1095. Si c'était un sabre qui n'était pas très tranchant, même de bonne qualité d'acier, ça fonctionnerait pas. Il n'est pas trop lourd, puisqu'il pèse que 1,63 kg. Pour une lame Noi, c'est pas très lourd, ça pourrait vraiment monter au-dessus à 1,150 kg ou 1,200 kg. Là, on passe à la deuxième phase de test, et avec une coupe sans beaucoup de puissance, puisque du coup j'avais appris un peu à connaître le sabre, donc je mettais moins de puissance, qui m'économisait du travail au niveau des avant-bras, à chercher à avoir une amplitude de geste en utilisant tout le corps. Là j'ai testé un double mouvement, du fait d'un moté trop léger, ça n'a pas fonctionné sur le deuxième mouvement de retour, donc ça n'a pas coupé. Les coupes du bas vers le haut, ou encore cette tentative de coupe double, fonctionne vraiment bien. Alors j'ai pas réussi la deuxième coupe, mais toutes les coupes de base, je me répète, mais du haut vers le bas, du bas vers le haut et de côté à côté, aucune difficulté, ça traverse. Et donc on n'a plus qu'à s'occuper de ces petits ajustements techniques. Une coupe sans peg, encore une fois, avec petite accélération sur la fin, qui permet de traverser plus facilement. J'ai pu travailler un peu mon rengainé dégainé, ou dégainé rengainé,
malgré la taille de 73,5 au lieu de 69 cm, puisque la lame devrait faire 69 cm par rapport à ma taille, pour que je n'ai pas de difficulté avec les hanches lors du dégainé. Donc ça fait un différentiel de 4,5 cm, mais pourtant, en cherchant avec tout le corps à trouver le bon équilibre, j'ai pu travailler quand même le dégainé rengainé. Là encore une coupe avec petite accélération. Et voilà, j'arrive à rengainer le sabre. Très efficace. Donc le katana Anya est joli, sobre, solide. J'ai fait 60 tests de coupe, 42 ont réussi. Ça me fait une note de 7 sur 10 sur ma pratique et mes tests que j'ai pu faire avec le sabre. Un joli sabre, tel que annoncé et présenté sur le site, et très bien proposé par les vendeurs, donc Michael Monin et Pascal Monin, qui sont propriétaires des sites Histophile et katana-samouraï.com. Le petit bémol pour mon prochain sabre, éventuellement en 1095, ce serait de prendre plutôt un sabre qui ferait 2,3 shaku, donc ça fait 69 cm, pour un poids qui excéderait pas 930 grammes. Donc ce serait plutôt un Boei ou un Oi. En tout cas, la lame, moi, personnellement, je lui mets une note de 7 sur 10. Le tranchant, 7 sur 10. Solidité, 7 sur 10. Dynamique et balance dû au rapport Tsuka et forge de la lame. J'ai mis 8 sur 10 ou 7 sur 10. Le vendeur, ils sont super, ils sont de très très bons conseils, je leur mets 10 sur 10. Le site, leurs deux sites, j'ai mis 9 sur 10. Je les remercie chaleureusement pour leurs précieux conseils et pour m'avoir conseillé ce sabre très efficace qui m'a vraiment permis de m'améliorer dans ma pratique de débutant en tamashigiri.